Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Et du coup, j'ai fait une grosse collection de boucles d'oreilles à base de fougères. Du savoir-faire toulousain et féminin. Mon acte de devenir céramiste. Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Bonjour, alors je suis Léna, j'ai 24 ans. Je souhaite en fait ouvrir une auto-entreprise dans le domaine de la couture. Et donc j'ai appris en fait seule en fait à coudre. J'ai commencé lors de mon séjour en Espagne il y a 1 an. En fait, je souhaitais dans un premier lieu ne plus avoir en fait à acheter des vêtements tout faits dans les boutiques, parce que justement je trouvais que finalement notre envie en fait passe par je sais pas si on peut appeler des pulsions, mais on est tous un peu habillés pareil. J'avais en fait cette envie-là de me distinguer des autres, de porter en fait des vêtements ou des accessoires dont je suis fière en fait d'avoir travaillé dessus. Et c'est comme ça que j'ai voulu me mettre à la couture. Donc, pour l'instant, comme tu nous as dit, tu souhaiterais créer une structure. Oui, une structure pour... Pour l'instant, comment ça se passe? T'as pas forcément de statut juridique pour le moment? Non, j'ai pas de statut. Pour l'instant, je continue toujours d'apprendre à coudre, on va dire, des accessoires. Pour l'instant, je suis vraiment basée sur les accessoires. Et ça peut être des nœuds papillons, des chouchous, des petites choses comme ça. Et... en fait, chaque mois, j'essaie de mettre un défi de, par exemple, coudre un blazer, coudre une robe pour voir petit à petit est-ce que c'est vraiment quelque chose que je pourrais à la longue produire. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Oui, bien sûr. Toute la difficulté est que, n'ayant pas fait en fait une formation, il y a des codes en fait que je ne maîtrise pas encore. Il y a des codes que je ne maîtrise pas. Et comment dire, lorsque je dois coudre, on va dire, un accessoire, il va me falloir genre 1 ou 2 jets, un peu comme les crêpes. La première crêpe est toujours... Voilà. Du coup, des fois, oui, la première création n'est pas toujours forcément celle que j'attends, mais ça me permet de voir où c'est que j'ai fait mon erreur. Et la difficulté aussi, c'est le temps, parce que des fois, je ne vais pas forcément tout de suite comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, et si je peux mettre 2-3 jours, 1 semaine, et puis après, c'est bon, j'ai compris. Le petit déclic. Oui. Et comment s'est passé le contact parler avec elle? J'avais en fait une amie qui m'a parlé du marché des créatrices, et suite à ça j'ai appelé l'association pour leur demander quelles étaient les modalités, et j'ai sauté le pas. Au début je voulais pas trop, je voulais pas, mais après je me suis dit non, comme on dit qu'il ne tente rien à rien, et j'avais vraiment envie aussi d'avoir ce regard en fait de l'extérieur par rapport à ce que je produis. Et c'est vrai que la première chose, quand j'ai appelé, je lui ai dit à la jeune dame que j'ai eue, je n'ai pas forcément de statut d'auto-entrepreneuse, j'ai pas fait de formation, et en fait ça m'a rassurée quand elle m'a dit non, ce n'est pas forcément, ce n'est pas un critère en fait. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit il faut que je me lance et que je puisse aussi montrer en fait ce que je sais faire. Quelles sont tes perspectives futures? Comment dire, j'aimerais en fait travailler dans le domaine du digital et en fait créer 2 structures, une dans la couture et une autre dans le digital, on va dire, et justement allier les 2, parce que dans tous les cas le point commun c'est qu'on crée des choses pour justement pouvoir dans le digital, c'est le cas de pouvoir permettre à des entreprises, des structures de pouvoir avoir des sites web, des applications, et dans la couture, cela me permet aussi de m'exprimer en fait. C'est pour moi aussi un moyen d'expression, et c'est quelque chose qui me passionne, parce que dans tous les cas, j'essaye de me différencier un peu de ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile, mais j'y travaille encore. Et pour finir, est-ce que tu aurais quelque chose à nous rajouter? Comment on peut te trouver, te contacter? Pour l'instant, je suis invisible, c'est le cas de le dire. Mais prochainement, je souhaiterais créer ma page Insta, mon site web. Et tout ça est en construction. C'est vrai que pour l'instant, j'ai fait une carte de visite que j'aurai le jour du marché. Mais pour l'instant, pour me contacter. Merci à vous. C'était Portrait de créatrice. La quotidienne. Du savoir-faire toulousain et féminin. Mon acte de devenir céramiste. Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai.
coproduction Parle avec elle. Et Radio Campus. Mai 2021.